Dans ta présence, Seigneur mon Dieu. Que le Seigneur vous bénisse richement ce matin. Seigneur, nous voulons te bénir ce matin parce que nous croyons et réalisons que tu es notre Dieu. Tu as dit quand tu étais sur la terre que sans moi, vous ne pouvez rien. Et c'est la vérité, Seigneur, parce que nous réalisons que nous ne sommes que des brebis et toi tu es le berger. Et Seigneur Dieu le roi Père, la brebis ne peut pas être indépendante, Seigneur. Elle doit dépendre du berger. Et ce matin, nous dépendons de toi. Nous dépendons de ta parole, nous dépendons de ton esprit, nous dépendons, Seigneur, de tes bénédictions, Seigneur. Voilà pourquoi je prie ce matin que tu déverses tes bénédictions dans nos cœurs et que, Seigneur, tu nous rapproches plus près de toi. Nous condamnons tous les démons dans ce lieu. Nous chassons le diable, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous prions que le Saint-Esprit puisse se mouvoir dans cette salle et délivrer tes enfants, Seigneur Dieu le gloire Père. Bénis, Seigneur Dieu le gloire Père, ta fille, ton fils qui a effectué ce déplacement. Seigneur, je te prie de le sanctifier. Je te prie de la sanctifier ce matin dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Ainsi sois béni, sois élevé, sois exalté, sois magnifié, oh Dieu, glorifié à jamais. Reçois la gloire ce matin. Reçois l'honneur, Seigneur. Toi, agneau qui a été immolé avant la fondation du monde, tu es digne de recevoir ce matin la puissance, l'adoration, Seigneur. Merci pour ce chant des enfants, Seigneur. Je crois que cela est monté vers toi comme un parfum de bonne odeur. Sois béni et élevé à jamais. Et comble-les, Seigneur, qu'ils soient de puissants serviteurs et de puissantes servantes, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la gloire, l'honneur et la puissance. Au nom de Jésus, nous prions et disons Amen. Que Dieu vous bénisse richement. J'espère que vous vous portez bien et vous vous sentez bien. J'espère que vous êtes venus ici pour vous combattre pour votre position. Amen. Vous serez de victorieux. Il y a une différence avec vous. Vous ne combattez pas pour avoir une victoire. Vous combattez déjà avec la victoire. Ça, ce n'est pas une grâce. Toi, tu ne te bats pas pour dire, Seigneur, je me bats pour avoir la victoire. Non, Dieu dit, la victoire est en toi, bats-toi. Mais on ne sait pas même pourquoi. Mais on se bat pour posséder ce qu'on demande. Et vous allez posséder cela. Glorie à Dieu. Marc chapitre 11 à partir du verset 20. On va prendre la parole de Dieu. Je vais aller directement aujourd'hui dans mon message. Que Dieu vous bénisse. C'est un réveil de foi que Dieu a mis à cœur. Parce que je crois que beaucoup auront la foi et beaucoup seront délivrés ici. Je le crois de tout mon cœur. Que Dieu vous bénisse. Marc chapitre 11. Je commence à avoir un peu de problème des yeux. Les lumières là, il faut même déjà les changer. Je vois flou maintenant ici là. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Quelle puissance, my God. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Vous pouvez vous asseoir. J'aime cela. Amen. Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Vous devez dire Amen. Ça, c'est les paroles puissantes, ça. Amen. My God. Oh, l'Église ne réalise pas cela. Maintenant, le verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ce n'est pas le père qui verra ça. Ce n'est pas la mère. Ce n'est pas le grand-père. Ce n'est pas même le Gabon. Aucune communauté. Toi seul, tu verras la chose. Et ça veut dire que tu ne mourras pas tant que ce que tu as dit ne soit accompli devant toi. Tu te rends compte que Dieu te garde en vie jusqu'à ce que tu puisses voir
la manifestation de ta déclaration. Mais c'est un privilège que Dieu t'accorde. Alors si tu veux vivre longtemps, parle la parole. Et Dieu va te garder vivant pour que tu déclares. My God. Et tu vas voir ce que tu as déclaré devenir une réalité. Si tu dis, toi seul tu verras. Même le pasteur n'est pas dedans. Vous vous rendez compte? Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Alors je vais prendre un titre et une inspiration. J'ai eu quand même l'inspiration parce que depuis là je cherche. Amen. N'oubliez pas le réveil ici là. C'est un réveil de foi. Amen. Mais je vais prendre maintenant un titre. L'audace de la foi. L'audace. Ce n'est pas une politesse. Audace là, ce n'est pas une politesse. Hein? L'audace de la foi. My God. Et je prends une inspiration. Amen. Croyez que vous l'avez reçu. Dites bien Amen. Hey, my God. J'aime pas. Le silence a été brisé depuis. Ça veut dire que sur la terre, on n'a plus besoin d'être dans le silence. Frère Branham dit que là où il y a Jésus, il y a toujours le bruit. Si tu sais que Jésus est dans la salle, il doit y avoir le bruit. Jésus ne fait pas son entrée avec les bras croisés, les yeux comme ça. Il fait son entrée avec des cris de triomphe. Dites bien Amen. Et si vous croyez qu'il est dans la salle, il va nous bénir ce matin. La Bible dit que là où 2 ou 3 personnes sont rassemblées en mon nom, moi je suis au milieu d'eux. Est-ce que vous croyez que nous sommes rassemblés? Est-ce que tu crois qu'on est déjà rassemblés? C'est que Dieu est dans la salle. Dieu est dans la salle. Dis bien Amen, Dieu est dans la salle. Et tu dois avoir une certaine attitude parce que tu crois que Dieu est dans la salle. Et si Dieu est dans la salle, c'est pour une parfaite communion avec ses attributs. Si Dieu est dans la salle, c'est pour une communion avec ses attributs. Et vous êtes les attributs de sa pensée. Vous êtes la manifestation de la pensée de l'Esprit de Dieu. Dites bien Amen. Cela veut dire que vous êtes les seuls ici au Gabon qui peuvent adorer Dieu. Vous êtes les seuls qui peuvent aimer Dieu. Vous êtes les seuls qui peuvent faire descendre Dieu sur la scène pour vous baptiser. Vous êtes les seuls. Dites bien Amen. Vous êtes les seuls qui peuvent l'adorer. Vous êtes les seuls qui peuvent garder ses commandements. Vous êtes les seuls qui peuvent vivre la parole de Dieu. Vous êtes les seuls qui peuvent défier les démons. Je dis Amen. Vous êtes les seuls qui peuvent les défier. Alors comment pouvez-vous encore vivre comme des démons? Comment peux-tu vivre comme un démon? Comment peux-tu encore vivre comme un démon? Vous êtes la parole. Et Dieu ce matin, il cherche vos corps. Dieu cherche ton corps. Dieu cherche ton corps. Il cherche tes 16 éléments pour secouer le diable, pour secouer le monde. Il cherche ton corps pour agir au travers de toi. Dis bien Amen. Ton corps est précieux. Ton corps est important. Il n'a pas d'autre corps que ton corps. Il n'a pas d'autre pied que ton pied. Il n'a pas d'autres yeux que ton yeux. Vous êtes la force terrestre du Dieu vivant ici au Gabon. L'enfer doit être secoué. Dites Amen. Le diable sera foutu aujourd'hui. Ça, je le crois de tout mon cœur. Il cherche ton corps, ma soeur. Il cherche ton corps. Et Dieu a déjà trouvé ce corps. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Il va agir. Voilà pourquoi dans le réveil de la foi que Dieu a permis que nous puissions la voir, vous devez avoir une vie consacrée à Dieu. Je vais Amen. Vous devez avoir une vie consacrée à Dieu. Une vie sanctifiée pour Dieu. Une vie abandonnée à Dieu. Et au nom de Jésus, vous verrez les anges vous visiter dans vos maisons. Vous allez voir la gloire se déverser chez vous. Vous allez voir la vertu des vies changer. Vous allez voir le mal, le désir du monde fuir. Et la vie de Dieu rentrer. Vous allez voir des changements dans vos vies, dans vos lieux de travail, partout même dans vos entreprises. Vous allez voir des changements. Je vous le déclare ce matin, dans le nom de Jésus. Vous ne serez pas les mêmes. Vous ne serez pas les mêmes. Dans ce réveil de la foi, vous ne serez pas les mêmes. Vous serez changés. Dieu ne peut pas mentir. Il a dit que vous serez changés. Vous le serez. Je le déclare. Vous serez changés. Vos entreprises prospéreront. Votre vie prospérera.
votre vie changera. Maintenant, comment pouvez-vous marcher avec le monde et vous attendre à marcher avec Dieu? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas marcher avec le monde. Tu ne peux pas vivre dans le péché. Tu ne peux pas avoir une vie cachée et espérer marcher avec Dieu. Pas dans cette saison. Pas dans ce réveil. Vous ne verrez pas les anges. Si ce n'est le monde, vous ne verrez pas les anges et vous ne serez jamais bénis. Dis bien amen. Vous ne serez jamais bénis. Écoutez-moi très bien. On ne mélange pas Dieu. On ne mélange pas Dieu avec le monde. On ne mélange pas Dieu avec le monde. On ne mélange pas Dieu et le mensonge dans le même corps. Un doit mourir. Aïe, aïe, aïe. On ne mélange pas Dieu et la masturbation dans le même corps. On ne mélange pas Dieu et le maquillage dans le même corps. Reste tel que tu es. Tu es belle comme ça. Toutes les sœurs qui font le maquillage, je maudis le démon en toi. Sois délivré. Vous les hommes, surveillez les femmes. Si les crèmes changent les visages, les peaux, détruis cette crème. Jette-les. Sœur Louise, il n'y a pas de maquillage. Je ne mets pas là. My God, je parle de toi. Sœur Stina, Sœur Vanessa, Sœur Rita, il n'y a pas de maquillage dans la présence de Dieu. La foi te donne la force de prendre la crème qui change la peau et de jeter ça. Seigneur, je veux me conformer à toi. Je dis, tu t'amènes avec moi. On a qu'un pour le Seigneur. Les habits me dérangent. On va jeter tous les habits là. On aura une robe immortelle. La robe de païen va sortir. Dieu va nous revêtir d'une nouvelle robe. La robe de l'éternité. La robe d'immortalité. Les habits là, vous n'aurez pas ça au ciel. Vous aurez une autre tenue. Vous aurez une autre tenue. Vous ne parlerez pas l'onzébi. Au ciel, on n'a pas le fond. Au ciel, nous parlerons la même langue. Une langue céleste. Ne vous occupez pas de ça. Gloire à Dieu. J'ai dit, on ne mélange pas Dieu. On ne mélange pas Dieu et le péché dans le même corps. Ils ont fait erreur un jour. Ils ont pris Dagon. Ils ont pris Dieu dans la même maison. Dieu dit, non, non, non. On ne peut pas rester ensemble. Tu dois choisir un et rejeter l'autre. Mais je vois que tu as un bon choix. Dans ton cœur, tu es en train de dire, Seigneur, je veux te choisir. Je veux de toi, Seigneur. Je veux de toi, Seigneur. Je veux de toi, Seigneur. Mon Dieu est un Dieu de sainteté. J'aime quand tu dis Amen, Timothée. Mon Dieu est un Dieu de pureté. Mon Dieu est un Dieu saint. Il est un Dieu qui se sépare du monde. Et dans le nom de Jésus, ce matin, tu vas sortir de ton péché. Tu vas te séparer de ce démon. Tu vas te séparer de ce démon. Au nom de Jésus, tu vas te séparer de ce démon. Dieu te donne déjà la force. Tu vas te séparer. Il y a une puissance maintenant même que Dieu est en train de déverser en toi. Pendant que je prêche, il y a une puissance qui est en train de se déverser en toi. Une puissance qui est en train de t'attirer vers Dieu. Une puissance qui est en train de te faire rentrer dans l'épouse. Une puissance qui est en train de t'élever dans les sphères de la gloire. Écoute-moi très bien. La même puissance qui a revêtu le fou de Gadara. La même puissance qui a ouvert les yeux de l'aveugle Bartimée. La même puissance qui a dit Lazare sort. Pendant que je prêche, la puissance est en toi. La puissance est en toi. La puissance est en toi. Monte ici, charité. Monte plus haut. Monte. Et je vais te baptiser ce matin. Je vais te donner les vertus. Je vais te donner la force. Je vais te donner la puissance. Monte plus haut. Monte plus haut. Monte plus haut. Je vais te donner la foi pour faire descendre ma puissance dans ta vie. Monte plus haut. Je vais te donner la foi pour créer toutes choses. Soyez des hommes courageux. Soyez des hommes
My God, courageux. Soyez des hommes audacieux. Aïe, 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 aïe. Le mot est dangereux. Le mot est dangereux. Soyez des hommes audacieux, courageux. Ne soyez pas des lâches, des poltrons, des peureux, mais des courageux, des audacieux. Pasteur, donne-moi ma montagne. Tu peux le demander ce matin. Tu peux dire, je sais que dans ce réveil, j'ai plus de force que je n'ai jamais eu de ma vie. Je sais que dans ce réveil, j'ai plus d'onction que je n'ai jamais eu. Pasteur, donne-moi ma montagne. Je suis plus que capable d'être baptisé ce matin. Si tu le crois, au nom de Jésus, l'Esprit va descendre et baptiser ton âme. Si tu peux avoir ce langage d'audace, si tu peux avoir ce langage d'audace, si tu peux dire, je serai guéri, je serai adopté, j'aurai les vertus, je vais sortir du péché qui dérange mon âme, je vais sortir de la culpabilité. Le salut est individuel. Tu n'es pas là pour le pasteur, tu n'es pas là pour la soeur, tu n'es pas là pour, même si c'est le même père, la même mère, tu dois aller au ciel seul. Ne suis pas la soeur, ne suis pas le frère. Laisse le pasteur à côté. Il s'agit de toi et ton Dieu. Dites Amen. Soyez en feu. Soyez audacieux. Soyez audacieux. Sois courageux. À partir d'aujourd'hui, frère Shadrach, n'aie pas peur de dire ça, c'est pour moi. L'audace de la foi. L'audace de la foi. L'audace de la foi. C'est pas orgueil. C'est pas impolitesse. Mais l'audace des gens audacieux. Seigneur, ça m'appartient. Ce n'est pas pour mon frère. Ce n'est pas pour ma soeur. Ça m'appartient moi. Tu dois t'avancer. Maïka, soyez comme des hommes de foi. D'autres foi. Soyez comme nos pères dans la foi. C'était des audacieux. C'était des gens courageux. Oh, dites Amen. Gloria a Dios. J'ai dit, tu es audacieux. Hein? Tu es audacieux. Les gens que Dieu aime de tout leur cœur, de tout son cœur, c'est les gens là. L'audace. My God. Écoutez-moi bien. Les hommes et les femmes qui ont eu le succès sur la terre, c'était des hommes et des femmes qui ont pris Dieu au mot. Je vais reprendre. Les hommes et les femmes sur la terre qui ont mis pied sur la terre, qui sont partis, d'autres qui vivent encore même sur la terre. Les gens qui ont eu le succès là, c'était des hommes et des femmes qui ont pris Dieu au mot, qui ont cru sa parole, qui ont cru en lui. C'était des courageux, des audacieux. Ils n'étaient pas des lâches. Ils savaient que Dieu ne peut pas se servir de gens qui ont peur de prendre sa parole et de croire en lui. Eux, ils savaient ça. Voilà pourquoi ils s'avançaient avec audace. Peu importe les obstacles, ils marchaient. Quand aux yeux du monde, ils étaient aveugles. Mais ils voyaient devant. Ils voyaient ce que Dieu avait promis. C'était des hommes de foi. C'était des hommes de foi. Ils marchaient par la foi. Ils parlaient par la foi. Ils vivaient par la foi. Ils priaient par la foi. Ils faisaient les miracles par la foi. Oh my God! Et quand ils demandaient quelque chose, ils n'espéraient jamais avoir la chose là. Que Dieu te bénisse, frère Caleb. Vous ne me voyez pas venir. Quand les pères dans la foi, quand ils demandaient quelque chose, frère Bamba, ils n'espéraient jamais avoir la chose là. Non, monsieur. Mais il la possédait. Il croyait que la chose là était déjà là. Il savait que l'espérance est la plus grande ennemie de la foi. En effet, lorsqu'une personne est remplie d'espérance, elle perd automatiquement la foi de Dieu.
L'espérance dira, je crois toutes les portions de la parole de Dieu. Je crois que Dieu guérira les malades. Je crois que Dieu tiendra sa promesse. Mais regardez mon état, regardez ma vie, ça ne change pas. Je ne sais pas ce qui ne va pas. Regardez, mon foyer ne va pas. Je tourne en rond, ma vie chrétienne ne va pas. Regardez, mais la foi ne regarde pas ça. La foi s'avancera, là et dira, peu importe les difficultés, peu importe les obstacles, peu importe la maladie, peu importe le péché, peu importe l'incrédulité, Dieu l'a dit. Et la chose m'appartient. La foi est musclée. La foi, my God, comme William Branham dit, le 20 mars 54, paragraphe 26, la foi vient de ce qu'on entend. La foi a une poitrine velue. My God, la foi a une poitrine velue, frère Bamba. La foi a une poitrine velue. Frère, quand la foi se lève et qu'elle gonfle ses grands muscles, toute autre chose doit partir ce matin. J'ai dit, toute autre chose doit disparaître. Tout doit s'en aller. Tout doit s'envoler. Quand la foi prend vraiment position, rien ne peut résister. Rien ne peut tenir. La foi de l'audace. La foi à l'audace. Élisée, qu'attends-tu de moi? Je veux une double portion de ton esprit. Aïe, 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 aïe. Je veux une double portion de ta puissance. Je veux une double portion de ton onction. Élie regarde Élisée. Ah ça, tu es audacieux, hein? Tu es courageux. Tu me demandes les grandes choses, mais tu vas le recevoir ce matin. Dans le nom de Jésus. Ce matin, je vous déclare, si vous avez la même audace, si vous avez la même foi, si vous avez une foi musclée, tu peux secouer l'enfer. Tu peux secouer tous les démons. Si vous avez la même foi, ce matin, l'audace de la foi, si tu l'as ce matin, tu peux sortir de toutes les prisons diaboliques que le diable t'a placées à l'intérieur. Tu peux être délivré de toutes sortes de malédictions. J'ai dit, si tu as l'audace de la foi, si tu es audacieux ce matin, tu peux sortir du péché. Tu peux sortir des prisons familiales. Tu peux sortir des prisons héréditaires. Tu peux sortir des interdits. Tu peux sortir des superstitions. Tu peux sortir de la servitude. Tu peux sortir de la dépendance. L'audace de la foi te donne le courage, la force, et il t'élève au-dessus de tout. Gloria a Dieu. Gloria a Dieu. La foi réclame à l'instant même ta délivrance. Maïka, l'audace. Quand je dis que tu es audacieux, tu ne savais pas ça? Hein? La foi dit, Dieu l'a dit, et ça règle la question. Dieu a dit ça, pasteur. Oui, c'est fini. C'est fini. La foi sans les œuvres mortes. 5 septembre 53. William Branham dit un jour, Tommy Osborne est venu me voir. Il vient là-bas, il demande à Frère Branham, dois-je prier pour les malades? Frère Branham dit, toute personne qui croit à la guérison divine a le droit de prier pour les malades. Il demande à Frère Branham, est-ce que je peux aller prier pour les malades? Frère Branham dit, tu as le droit de prier pour les malades si tu crois à la guérison. Tommy Osborne dit, merci Frère Branham, que Dieu te bénisse. Il dit, c'est tout ce que je voulais savoir. Quand Tommy Osborne a laissé William Branham, regardez ce que Tommy Osborne a fait dans le monde entier. Il s'est souvenu que le prophète avait dit, toi, si tu crois à la guérison, tu peux prier pour les malades. L'audace de la foi. Il s'est avancé en plein monde. Frère Branham dit, il avait une particularité, il chassait les démons avec la parole. Il prend seulement une écriture. Il dit au frère, Dieu a dit que tu es guéri. Si tu le crois, tu es guéri. Il n'imposait même pas les gens. Il a mené l'audace. Et si tu as l'audace, tu peux être délivré. Tu peux être scellé. Il n'y a pas un démon au Gabon pour stopper ta foi, pour stopper ta détermination, pour stopper ta guérison. Frère Serge, il n'y a pas un démon. Je dis, il n'y a pas. Oh, il n'y a pas. Il n'y a pas.
Quand l'audace demande, dites-moi, est-ce que Dieu a dit ça? Quand il dit oui, c'est fini. Papa Sambo, qu'est-ce que tu veux dire? Moi je vais dire quoi? Si Dieu a dit ça, que je vais traverser le mur, je vais traverser le mur. Au nom de Jésus, je te déclare, tu vas traverser le mur. Tu vas traverser les obstacles. La foi à l'audace. L'audace. La foi dira. Dieu l'a dit. Ça règle la question. Écoute-moi bien, oh. Peu importe ton état maintenant. Les soucis que tu as eu à la maison. Bénis Dieu parce qu'il t'a amené ici. J'ai dit. Soucis que tu as eu à la maison. Bénis Dieu parce que tu es là. L'arrogance qui t'anime à la maison. L'orgueil, l'impolitesse. Bénis Dieu parce qu'aujourd'hui tu seras délivré de ça. Je sais que le démon l'anime trop les sœurs. L'arrogance, l'impolitesse, l'orgueil, le mépris. Je parle là, je sais que ça anime plus les frères, les sœurs. Mais bénis Dieu parce qu'il t'a amené ici pour ta délivrance. J'ai dit, il faut dire amen. Bénis Dieu. Peu importe ton état. Peu importe ton état. Ça n'a rien à faire avec la chose dans cette salle. Je le crois de toute façon. Je le crois de toute façon. Dieu l'a dit, la chose m'appartient. Cela règle la question. Dieu a dit qu'il y aurait une épouse ici au Gabon. Est-ce que vous dites amen? Qui sera adoptée, qui aura les vertus. Ça règle la question. Il y aura une épouse. Il n'y aura même plus. Elle est déjà là. Dieu a dit qu'au Gabon, il y aura une épouse qui aura le cri et la voix ensemble. En elle, Jésus-Christ marchant au milieu de vous. Quel démon, mon Dieu, peut te déranger la foi? Dieu a dit au Gabon, il y aura une épouse sans tache, sans ride, ni rien de semblable. Ça veut dire que ce matin, dans le nom de Jésus, s'il y a une tâche en toi, Dieu est condamné à enlever la tâche là. Parce que tu dois être adopté. Parce que tu dois aller au ciel. Tu dois être rempli. Tu dois être scellé. S'il y a une tâche de péché en toi, Dieu va enlever ça. Dieu va enlever ça. Il va te purifier. Il va te sanctifier. Il va placer en toi son image, son reflet. Et quand l'image, le reflet de Dieu entre dans le cœur d'un homme, il ne pêche pas. Il ne ment pas. Il ne se masturbe pas. Oh, dites bien amen. L'image ne ment pas. L'image ne s'éloigne pas de la parole. L'image ne meurt pas. L'image de Dieu, le reflet de Dieu, c'est la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle. Cette vertu, par la charité, c'est l'image de Dieu, c'est le reflet que Dieu met en toi. My God, my God, my God. L'image ne peut pas mentir. L'image ne peut pas voler. Ce matin, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ce n'est pas le pasteur qui t'a appelé ici. Ce n'est pas le pasteur qui t'a appelé. Ce n'est pas le pasteur qui t'a choisi. N'ayez pas peur. Aucun démon ne t'a appelé. Aucune église ne t'a appelé. Ce n'est pas le pasteur Jean Serdan Mungomo qui t'a appelé. Non, monsieur. Mais c'est Dieu qui t'a appelé. C'est Dieu qui t'a appelé. C'est Dieu qui t'a choisi. C'est Dieu qui t'a appelé. Bien avant la fondation du monde, Elohim a placé ton nom dans le livre de vie. Dis bien amen. Le livre de vie. Et avant la fondation du monde, il t'avait déjà baptisé du Saint-Esprit. Il n'y a pas un démon au Gabon pour te stopper. C'est Dieu qui t'a créé. C'est Dieu qui t'a appelé. Au nom de Jésus, l'œuvre que Dieu a commencé maintenant avec toi dans le réveil là, il va l'achever. Il va l'achever. Il va l'achever. Il va l'achever. Il va l'achever par l'adoption. Il va l'achever
par la perfection. Il va l'achever par un changement de corps. Bénissez le Seigneur. Ce matin, vous êtes en route vers la jeunesse éternelle. Vous serez remplis. Vous serez scellés. Vous serez remplis. Paix, envoie le feu. La Bible dit, celui qui a commencé cette œuvre en vous, l'achèvera. Écoutez-moi bien, Église. Charité Tabernacle. Église du Dieu vivant. Dieu n'a jamais changé. Dieu est exactement le même Dieu, amen, ce matin qu'il était jadis. Frère, sache que Dieu te bénisse pour ta transpiration. Je vois que tu te bats maintenant ici. Dites bien amen. On ne doit pas se battre, tu ne transpires même pas. Gloire à Dieu. My God. Hein? Dites bien amen. Dieu n'a jamais changé, frère Kevin. Je parle là ce matin, il est exactement le même Dieu qu'il était jadis. En d'autres termes, le Dieu d'Élie, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham, le Dieu de William Branham, le Dieu de Joseph Coleman, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ est juste ici ce matin avec nous, sous la forme du Logos, sous la forme du Saint-Esprit. Maintenant, c'est quoi le problème? Maintenant, c'est quoi le problème? Le problème, c'est toi et moi. Nous n'avons pas la foi. Nous n'avons pas la foi pour faire entrer Dieu en action. Je vous dis, frère, si votre foi est vivifiée et que vous vous écartez du chemin et que vous dépouillez cela de tout obstacle, Dieu accomplira les mêmes miracles qu'il accomplissait dans le passé. Il le fera ici pour nous. Il le fera ici ce matin parmi nous. Il le fera. La foi et l'espérance sont différentes. La foi possède, l'espérance espère. Je te dis encore une chose. L'espérance dira, frère, je crois la parole. Je crois que ce que Dieu a dit est vrai. Mais je m'attends à recevoir la chose un autre jour. Tu as vu le langage de l'espérance? Je ne sais pas si tu vois la différence. Non, je m'attends à recevoir la chose pour un autre jour. C'est exactement le langage que Satan veut que tu parles. Tant que Satan peut renvoyer la chose pour un autre jour pour toi, c'est tout ce qu'il veut. Et tu ne seras jamais béni. Parce que tu as parlé son langage. Tu dis, Dieu est vrai. Dieu est puissant. Mais pas maintenant. Plus tard. D'accord. Mais après, ton attitude c'est quoi? Tu es mort. Tu ne peux pas être béni. Dis bien amen. La foi est une ferme assurance. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. D'abord, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi agit sur le champ. La foi est positive. Je vous assure, la maladie est toute autre chose. Lorsque la foi est en action, c'est comme une boule de neige sur un fourneau chaud, elle se dissout. Toute autre chose s'enfuit devant la foi. Parce que la foi se tient debout, elle ne dort jamais. La foi est toujours éveillée. Et la foi domine. Et quand la foi parle, comme ce matin, les démons fuient. Les démons se taisent. La maladie fuit. Quand la foi parle, toute autre personne sur terre reste tranquille. Parce que la foi a parlé. On dit amen, hein? Je vais te montrer ça quelque part. J'ai béni Dieu pour ces choses. On acclame pour le Seigneur. Écoutez-moi. Je vais te donner une astuce. En fait, je vais te révéler quelque chose que tu vas garder sa vie.
qui va faire descendre même l'onction, la puissance. Quand vous demanderez quelque chose à Dieu maintenant, à la maison comme à l'église maintenant, vous devez encore vous poser la question, est-ce que Dieu l'a dit? Oui. Croyez-la. Numéro 1. Numéro 2, tu dois te poser la question, est-ce que depuis l'Éden jusqu'à moi, quelque part au milieu, y a-t-il quelqu'un que Dieu a baptisé du Saint-Esprit? Tu regardes. Là, c'est entre toi maintenant dans ta méditation. Amen. Tu te poses la question, est-ce que Dieu a donné à une stérile les enfants? Est-ce que Dieu a guéri les gens? Est-ce que Dieu a ressuscité? Est-ce que Dieu a baptisé quelqu'un? Est-ce que Dieu, depuis Adam jusqu'à moi, a adopté quelqu'un? Est-ce que Dieu a donné quelqu'un les vertus? Quand tu as déjà cette réponse, ça peut dire, tiens. Mais comment lui, qui est né dans le péché comme moi, conçu dans l'iniquité, venant au monde en disant le mensonge, Dieu lui donne le Saint-Esprit. Dieu va l'adopter, Dieu l'adopte. Et moi qui suis né dans le péché, moi aussi, comme Élie, la Bible dit, il est... Oh, il y a un passage là. La Bible dit, il est de la même nature. Élie le prophète était de la même nature que toi. Il est né dans le péché, conçu dans l'iniquité, venant au monde en disant le mensonge. De par nature, Élie le prophète est un pécheur. Dieu dit, je le baptise, je l'adopte, je le remplis. Toi, tu viens en 2022, tu parcours le regard comme Dieu qui a parcouru l'univers. Tu as regardé, tu dis, tel sera adopté. Tu parcours l'univers. Depuis l'Éden, tu regardes, tu dis, my God, s'il y a été adopté, l'audace se lève, la foi se lève en disant, je serai adopté. Tu dois parler aussi pour dire en toi-même, moi aussi je vais recevoir le Saint-Esprit. Moi aussi j'aurai les enfants. Moi aussi je serai adopté. Je ne peux pas accepter ça, Seigneur. Il est un humain, je suis un humain. Il est ton fils, je suis ton fils. Il n'y a pas de raison. La Bible dit, Dieu ne fait exception de personne. S'il a baptisé hier, il va baptiser aujourd'hui. Au nom de Jésus, vous ne sortirez pas sans le baptême du Saint-Esprit. L'audace du pasteur, ma foi, va faire descendre l'esprit dans ta vie. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria. 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 Oh, je sens que je vais arrêter bientôt. Gloria a Dios. My God. The faith. L'audace de la foi. Quand tu as déjà un exemple sur terre de quelqu'un qui a eu ce que tu cherches, au nom de Jésus, tu vas la voir. Tu vas la voir. Dans ta prière, ramène la personne là. Dans ta prière, ramène la personne là. Seigneur, il n'y a pas de raison. En 2022, tu ne baptises pas. Nous, on ne croit pas un Dieu comme ça. Je ne crois pas ça. Je crois que tu es vivant. Je crois que tu es Dieu. Je ne sors pas de la chambre si tu ne me baptises pas. Oh Dieu, aide-moi, Seigneur. Aide-moi. Tu as baptisé hier. Tu as baptisé hier. L'audace se lève. L'audace se lève. Et tu sais ce que l'audace fait? Dieu est merveilleux. Automatiquement, il conditionne ton corps à agir en conséquence. Il conditionne ton corps et à un moment, il conditionne. Parce que, en fait, tu n'es plus la même. Le monde ne t'intéresse plus. Même le mari, chéri, même moi je ne t'intéresse plus. Ce qui t'intéresse, c'est l'objectif. Le but de ta vocation céleste. Voilà ce qui t'intéresse. Chérie, je t'aime. Mais j'ai le but. Je dois courir vers le but de ma vocation céleste. Je serai adopté. Comment tu le sais? Dieu me l'a dit. Par quoi? L'audace. Dieu a baptisé ma soeur. Il va me baptiser. Je ne suis pas un démon. Je suis un fils de Dieu. Je suis une fille de Dieu. Je crois qu'il va me baptiser. Est-ce qu'on dit amen? Est-ce qu'on dit amen? L'audace. Quand vous irez à la maison, lisez le livre de Samuel. Vous allez comprendre ce que je vous dis. Anne, la mère de Samuel le prophète,
vivait en rivalité. Sa rivale se moquait d'elle tous les jours que Dieu faisait parce qu'elle n'avait jamais eu des enfants. Elle s'est mise là, elle a regardé tout le parcours de l'univers. Elle a regardé par la pensée. Elle a médité fort. Elle a regardé dans la loi de Moïse, elle a regardé par la pensée, elle dit, mon Dieu Seigneur. Et écoutez le langage de Anne. Si Sarah, à 90 ans, pouvait recevoir la sémence. Anne était âgée entre 40 et 60 ans, dit William Branham. Donc c'est une femme de 60 ans qui parle. Là où je vous parle, 60 ans, elle n'a pas d'enfant. Elle regarde Moïse, a dit, Sarah était 90 ans, et puis Sarah a eu le bébé. Ouh, la foi. Et puis Abraham, elle est devenue jeune. Elle dit, ok, attends là. Elle dit, non, mais elle dit à l'incrédulité, le doute, elle dit, oh, ne saute pas la partie là, attends, ne bouge pas. Vous savez, ça me vient maintenant. Le diable, facilement, vous montrera toutes les personnes qui ont échoué dans leur vie, mais le diable ne te montrera pas celui qui a réussi. Alors, le diable voulait déranger son esprit en faisant passer l'écriture. Anne a dit, stop, attends là. Sarah avec quel âge? La pensée, l'esprit répond, 90 ans. My God! Anne dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai 50 ans, j'ai 60 ans. Si Sarah, à 90 ans, mon Dieu, pouvait recevoir la sémence un bébé, Anne dit, moi aussi, je peux recevoir le bébé au nom de Jésus. Elle s'est levée. Elle est allée à l'église. Elle est allée au temple. Voilà l'attitude que vous devez avoir. Elle se lève déjà et dit, c'est terminé cette histoire-là. Je vais à l'église. Elle part, c'est dedans. Sarah, 90 ans. Sarah, 90 ans, a eu le bébé, j'ai 60 ans. Je vais avoir l'enfant. L'attitude de la femme avait changé. Dieu avait conditionné même son être. Elle pensait au bébé. Elle parlait au bébé. Elle était comme perdue en route. Ça, même quand elle marchait, elle était que dans la méditation. Dieu était obligé de conduire ses pas, la faire traverser la route. Parce que c'était dangereux pour elle. Elle est allée au temple. Le temple, c'est l'église. Elle est venue dans la maison du Seigneur. Elle est venue à l'église. Dites bien amen. Elle est venue à l'église. Elle est venue à l'église dans le but d'adorer Dieu. Amen. Elle est venue à l'église dans le seul but de recevoir l'exaucement à sa prière. Et au nom de Jésus, je te déclare ce matin, si vous avez la même attitude que Anne, je dis au nom de Jésus, vous allez retourner dans vos maisons avec le baptême du Saint-Esprit, avec une enfant. Vous allez retourner avec le même genre de bénédiction que Anne avait reçu. Vous allez retourner avec l'ainsi dit le Seigneur. Vous allez retourner avec la puissance en vous, les vertus en vous, la force en vous. Au nom puissant de Jésus, je te le déclare. L'attitude détermine la suite de tes événements. Anne est allée à l'église. La chose qui m'a marqué quand je priais, je méditais pour ça. Je lisais. Elle s'en va, tellement dépassée que quand elle est venue se mettre là, elle a prié, elle ne s'est pas occupée des frères et des sœurs de l'église. Elle a tellement prié fort que les gens ont dit, elle est bourrée. Je me suis dit, mais pourquoi les frères de l'église sont comme ça? Est-ce que la sœur là dans le quartier boit le vin? Est-ce que vous l'avez vu bourrée? Est-ce qu'elle est peintée tous les jours? Mais comment quelqu'un à l'église en train de prier et pleurer? Elle est bourrée. Non, elle est bourrée. L'allure là, c'est pas clair. À tel point, pendant que les laïcs parlaient comme ça, ça a attiré l'attention du pasteur de Anne. Et la Bible dit que le pasteur de Anne s'appelait Élie le sacrificateur. Il y avait deux Élie. Élie le prophète, le Tishbite, du temps d'Akab. Et il y a un autre Élie qu'on appelle Élie le sacrificateur. En d'autres termes, Élie le pasteur de Anne. Quand elle entend les murmures, elle a bu. Elle a bu. Il s'en va vers la fille. Parce que c'était sa fille dans la foi. Ma fille, tu as bu, hein? Non, pasteur, je n'ai pas bu. Je ne suis pas ivre. Je suis en train de prier Dieu, d'ôter mon nez propre, de me donner un enfant. Le pasteur a compris ça. Le pasteur a décalé d'un instant, d'un pas. Il regarde la fille. Il dit, ma fille, Anne, oui, pasteur, que le Seigneur t'accorde ce que tu demandes. Que Dieu
te bénisse. Frère Branham dit, c'était la seule chose que la femme là voulait entendre dans sa vie. Une bénédiction venant de son pasteur. Élie le prophète, le sacrificateur. Élie le sacrificateur avait prononcé les bénédictions sur Anne. Anne était au bon endroit. Anne était à l'église. Et la bénédiction est sortie à l'église. Et ce matin, dans le nom de Jésus, tu es dans l'église. Tu es ici ce matin. Comme Élie le sacrificateur. Moi, en tant que ton pasteur. Moi, en tant que ton pasteur. J'ai dit, si tu reconnais que je suis ton pasteur, peut-être que toi tu as un autre pasteur dans l'église. Je ne sais pas qui est ton pasteur. Je m'adresse à toi qui es non laïque. J'ai dit, ce matin là où je suis à la chair, devant Dieu et toute la communauté des anges, j'ai dit en tant que ton pasteur, je te déclare ce matin que l'Éternel t'accorde tout ce que tu as demandé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que Dieu te bénisse richement. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, vous allez recevoir la chose. Recevez cela, recevez cela, recevez cela, recevez cela. Je sais là où je me tiens. Tout ce que vous demanderez au Père, tout ce que vous demanderez au Père, j'ai dit, tout ce que tu demanderas au Père, tout ce que tu demanderas au Père, croyez que vous l'avez reçu. Ne sors pas sans ça. Tu dois recevoir ça aujourd'hui. J'ai dit, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi bien, je vais terminer. Tout ce que vous demanderez au Père, en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez accompli. Écoutez-moi très bien. Jésus ne dit pas, croyez que vous allez le recevoir. Tu as vu la différence? Jésus dit tout ce que vous demanderez au Père. En priant, croyez que vous l'avez au passé reçu. Jésus ne dit pas, frère Timothée, croyez que vous allez le recevoir. Ce n'est pas le langage de Jésus. Ce n'est pas le langage. Frère Serge, attends un instant. Ce n'est pas le langage de Jésus. Il dit, croyez que vous l'avez déjà reçu. Un homme de Dieu, Charles Spurgeon, disait, le verset là énonce les conditions indispensables d'une réussite éclatante et les qualités qui prévalent dans la prière. Selon les dispositions de la prière que Jésus nous expose. Il dit, en fait, il doit y avoir, il doit toujours y avoir quelques objets déterminés pour lesquels plaider. Vous ne pouvez pas aller vers Dieu si vous n'avez rien à demander à Dieu. Arrête, tu perds le temps, ne pars pas. Parce qu'il ne va rien te donner. Vous ne pouvez pas aller vers Dieu si vous n'avez pas les désirs en vous. Tu vas faire quoi? Toi, tu t'apprêtes, tu tournes toute la journée dans le monde, le péché, et le soir, tu pries. Tu pries quoi? Qu'est-ce que tu veux demander à Dieu? La chose en réalité que vous demandez à Dieu doit être ancrée en vous. La foi constitue une qualité essentielle d'une prière couronnée de succès. Tout ce que vous demanderez, a dit Jésus, croyez que vous l'avez déjà reçu. Maintenant, je vais te demander quelque chose. À quoi bon, logiquement, en toute sincérité, dites-moi un peu, à quoi bon prier pour que le ciel vous réponde, amen, et que les désirs de votre âme soient comblés, si vous ne croyez pas au préalable que Dieu vous écoute, bel et bien, et qu'il va vraiment répondre à vos prières. Tu pries pourquoi si tu sais que Dieu ne t'écoute pas? À quoi bon prier? Mais vous faites mal, ne priez pas. À quoi bon prier pour que le ciel te réponde et que les désirs de ton âme soient comblés si vous ne croyez pas au préalable que Dieu vous écoute, que Dieu vous entend bel et bien et que Dieu va répondre à ma prière? Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Vous devez avoir la conviction. La conviction que la réponse est en chemin doit être, et même gloire à Dieu, doit aller de pair avec une foi ferme. La conviction que la réponse est en chemin doit aller de pair avec une foi ferme.
Ce matin, maintenant là, vous tous qui êtes là, vous devez croire que Dieu vous a déjà exaucé. Croyez, croyez, sœur, croyez que votre demande, croyez que votre demande a déjà été exaucée. Numéro 1. Numéro 2, comportez-vous comme si elles étaient déjà en votre possession. Que Dieu te bénisse. Tu as vu l'attitude? Croyez que votre demande, sœur Betty, a déjà été exaucée. Croyez que votre demande est déjà exaucée. Comporte-toi comme si elles étaient déjà en ta possession. Tout ce que vous demanderez au Père, en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, même quand tu viens à l'église ou tu pries à la maison, quand tu sais que tu t'approches déjà de Dieu, tu dois maintenant, sans l'ombre d'un doute, que Dieu va m'écouter. Hein? Martin Luther disait, hein, ne doutez jamais, amen, que Dieu est en train de vous écouter. Ne doute jamais que Dieu est en train de t'écouter. La Bible dit, le psaume 34, verset 16 à 18, les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Ses oreilles sont attentives à leurs cris. Quand le juste crie, l'Éternel entend. Seigneur, merci pour la révélation. Merci pour le message. Quand tu pries, Dieu entend. Maintenant, écoutez-moi très bien. Il y a quelque chose que je vais juste encore dire quelque chose. Pour que le diable ne dérange pas ton esprit. Amen. William Branham, le dimanche soir, 12 février 61, Californie, paragraphe 33. Et ta postérité poste derrière la porte de ses ennemis. Frère Branham dit, je crois que Dieu écoute. Moi aussi, je le crois. Je crois que Dieu m'écoute. Je crois que quand tu vas prier maintenant, Dieu va t'écouter. Maintenant, Frère Branham dit, mais Dieu n'est pas toujours tenu de répondre immédiatement à vos prières. Tu comprends la différence déjà? En fait, quand tu dis, il faut que ton comportement corresponde, tu vives comme si la chose était déjà là. Tu sais que Dieu m'a déjà écouté et la chose est maintenant là. Dieu va te répondre. En fait, c'est même déjà, il t'a déjà répondu parce que si tu vis déjà comme étant déjà là, la chose, c'est terminé. Si vous lui avez demandé quelque chose et vous croyez en lui, il répondra en son temps. Dieu répond en son temps. Il répondra en son temps. Vous devez seulement juste croire. Écoutez-moi bien. Ne forcez pas de croire. Croyez. Croire, ce n'est pas forcer les soucis. Pas besoin de forcer des soucis. Comme disait un peu le groupe à l'époque, l'Exo. Si tu veux louer, loue. Si tu veux chanter, chou. Pas besoin de fâcher. Pas besoin de forcer les soucis. Pas besoin de dire dans le cœur, je crois Seigneur, je crois, je crois. Simple. 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 Crois simplement. Je vais te donner un bel exemple pour que tu me comprennes. Crois. Voilà moi le pasteur dans le monde bien bourré. Je parle de moi. Je parle de toi. Nous étions dans le monde. Paul dit, marchons selon le train de ce monde. Nous avons fait des choses impies, graves, vraiment des choses qui ont dérangé le ciel. Nous avons péché. Dans les boîtes de nuit, on a bu, on a fait tout ce qu'il fallait faire pour un païen. On a été des prostituées, des peinteurs, des fumeurs de chambre. On a été tout ce que le monde est. On a été ça. Je parle de moi, je parle de toi. Et un bon jour, quelqu'un sort. Jésus est mort à la croix pour toi, mon frère. Oh Dieu, il a payé tes péchés. Il est mort pour toi. Il a fait ceci. Si tu peux le croire, tes péchés seront pardonnés. Il t'aime, mon frère. Il t'aime, ma soeur. Tu sors de la boîte de nuit à l'instant. Il dit, il t'aime, il t'aime. Oh, il est mort pour toi. Tu es merveilleux. Regarde, Dieu a fait comme ça là. Et puis un moment, tu dis, je crois. Hein? Je crois ce que tu dis là. Tu es à l'église, tu viens à l'église. Je crois ça, je crois. Boum! Tu arrêtes de boire. Tu arrêtes de fumer. Tu arrêtes de te prostituer. Tu arrêtes de fumer le champ. Tu arrêtes de faire tout là. Logiquement, tu crois que tu es devenu une nouvelle créature. L'homme qui sort de la boîte de nuit, hein, il dit, je suis devenu... On l'amène boire. Je ne bois plus, je ne fume plus, je ne fais plus. Non, 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 je ne veux plus, je suis devenu chrétien. Les potes se moquent. Tu n'as même pas cassé le corps. Tu n'as même pas forcé un instant. Tu te laisses un peu dire, je crois. Comment se fait-il? Tu n'as jamais vu Jésus.
Tu n'as pas entendu sa voix. Aucun ange dans ta famille n'a vu un des membres de ta famille. Depuis les aïeux. Tu es ce que tu es. Même la présence de Dieu, tu n'as jamais senti. Mais tu dis que tu es délivré. Tu as arrêté la cigarette, tu as arrêté le vin, tu as tout arrêté, tu as tout fait. Tu crois que Dieu t'a purifié, tu crois que Dieu t'a sanctifié, tu crois que tu es devenu une nouvelle créature en Christ Jésus. Qui t'a dit que tu es devenu nouvelle? La foi. Toi-même, tu crois ça. Même un démon venant dans le corps de ton pote, ta copine, ne peut pas te faire douter ça. Maintenant, si ça là, tu as cru facilement, pourquoi tu ne crois pas aussi que quand tu peux prier, Dieu t'écoute? Facilement. En fait, tu ne forces pas. Pourquoi tu ne prends pas la foi là, qui t'a mené à croire facilement pour dire, mais quand j'ai cru, c'était plus comme ça, facile. Évidemment, la foi est facile. La foi n'est pas compliquée. C'est l'homme qui complique avec ses préjugés, les pensées. La foi, c'est pour dire, c'est ça que Dieu a dit, merci Seigneur pour l'accomplissement. Donc, tu dois maintenant aussi te dire en toi-même, si j'ai cru comme ça quand tu m'as parlé là, Dieu va m'écouter. Et Dieu va me répondre. Tout ce que vous demanderez, tout ce que vous demanderez, tout ce que vous demanderez, en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Que Dieu vous bénisse. Allez dans la paix. Et appliquez ça. Appliquez ça. Appliquez ça. Appliquez ça. Vous serez des vaillants guerriers dans ce pays. Que le Seigneur vous bénisse richement.